Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Krishna Salasidis, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des MICI et des syndromes de l'intestin irritable. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'hyperperméabilité intestinale. Hyper quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre muqueuse intestinale, elle représente la plus grande surface de votre organisme et sa fonction barrière de l'intestin joue vraiment un rôle clé qui repose sur trois piliers. Premier pilier, le système immunitaire. Deuxième pilier, le microbiote intestinal. Et troisième pilier, l'épithélium digestif. Et cet épithélium, en fait, il est constitué de cellules épithéliales qui sont disposées en monocouches, qui vont servir de filtre, en fait, au sein de l'organisme pour assurer l'entrée des nutriments et empêcher tout ce qui est pénétration des pathogènes, si vous voulez. Et ces cellules épithéliales, en fait, elles sont jointes entre elles par ce qu'on appelle des jonctions serrées. Et elles doivent permettre que le passage donc de l'eau, des nutriments et électrolytes entre ces cellules. Et lorsque l'épithélium, il possède aussi donc des récepteurs qui vont permettre de détecter donc cette présence de micro-organismes ou d'intrusion de micro-organismes pathogènes, et ça va déclencher la libération de ce qu'on appelle des cytokines, qui sont des molécules pro-inflammatoires du système immunitaire, et de substances aussi antimicrobiennes. Donc là, déjà, ça va créer de l'inflammation et le système immunitaire qui va s'alerter. Et lorsque cette muqueuse intestinale est altérée ou enflammée, ces jonctions se distendent. Et du coup, si elles se distendent, ça fait quoi? Ça fait de la porosité intestinale, ça s'installe. C'est ce qu'on appelle le phénomène de liquid gut. Et ça, c'est pas normal. Et ça va permettre que si vous avez un leaky gut syndrome, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une malabsorption des micronutriments, parce qu'en fait, il y a une forme d'inflammation localisée, et il va y avoir du coup aussi une pénétration plus facile de tous les agents pathogènes, parce que votre barrière est défectueuse. Du coup, ça va entraîner des infections, des allergies, des problèmes d'encrassage, tout un tas de maladies, etc. Et en fait, ce passage d'agents pathogènes, donc ça va être des toxines, des grosses molécules dans le sang et dans la lymphe, euh, des bactéries, des virus, ça va provoquer petit à petit une intoxination aussi sanguine et puis un processus inflammatoire chronique et du coup une réponse immunitaire qui, en fonction de votre terrain, va aboutir à l'apparition de pathologies digestives. Ça peut être des MICI, Crohn RCH, intestin irritable, ça peut être des pathologies métaboliques, l'obésité, le surpoids, le diabète, ça peut être des pathologies cutanées, l'eczéma, le psoriasis, ça peut être des pathologies auto-immunes, donc n'importe quelle sclérose en plaques, enfin tout un tas d'autres pathologies en fait, et même des allergies. C'est pas normal d'avoir des allergies ou des problèmes d'intolérance alimentaire. Les intolérances viennent d'un déficit déjà au niveau de l'intestin. Des pathologies aussi ostéo-articulaires ou même encore neurologiques, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe quand en fait nos jonctions serrées sont normales? Il y a juste le passage de micronutriments et le blocage des grosses molécules et des pathogènes. Alors que quand on a un intestin, des jonctions qui fuient, comme si elles baillent, elles fuient, il va y avoir des passages de protéines alimentaires qui sont pas tolérées, de peptides alimentaires actifs, de bactéries de flore intestinale et des bactéries et des virus pathogènes. Et là, vous imaginez bien que du coup, ça déclenche tout un tas de problématiques derrière. Est-ce que vous êtes concerné? Alors si vous avez ce que j'ai cité auparavant, vous êtes forcément concerné. Voilà. Beaucoup, beaucoup de personnes sont concernées en vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a différentes étapes à suivre. Il faut, traiter l'inflammation. C'est normal, il faut la traiter. Ensuite, il faut cicatriser la muqueuse et cicatriser la muqueuse, assainir en même temps, juste après, l'écosystème bactérien et reconstruire la barrière intestinale. Ensuite, il va falloir favoriser une meilleure digestion et un meilleur confort intestinal. Et en dernier, on va relancer l'état général et tous les métabolismes du corps. Alors, bien sûr, c'est un travail global. Il y a plusieurs étapes, mais c'est un travail global. Si à côté de ça, vous ne travaillez pas sur l'alimentation, vous apprenez pas à gérer votre stress et que vous dormez mal, etc., etc., faire que de la micronutrition,
sans s'intéresser en fait à tout le reste, ça ne servira pas, ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment, il faut mettre en place toutes les conditions pour bien faire ce travail, si vous voulez. Voilà. Alors, si vous êtes concerné, vous savez bien maintenant que je suis spécialisée dans l'accompagnement des MICI, donc RCH, maladie de Crohn et syndrome de l'intestin irritable. Si vous êtes concerné par l'une de ces 3 pathologies et que vous avez envie de retrouver une vie normale et de vous en sortir, sans symptômes, n'hésitez pas à intégrer mon programme. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon lien Calendly que vous trouverez sous cette vidéo. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le même nom, donc Christina Body and Soul, et sur ma page Facebook, Christina Rafaela Salassidis. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.